de retour pour de nouvelles aventures. On est parti ce matin de Perth. On a dormi dans un petit caravan park juste à côté. La nuit elle était assez fraîche pour ma part. Pour Kevin, il a dormi comme un bébé, hein, comme toujours. Donc là, premier stop de ce matin, Lancelin Dune. Regardez comment c'est. Enfin, vous voyez pas trop pour l'instant, mais on va louer un petit snowboard pendant 1 heure et descendre les dunes. Voilà, donc je pense que ça va être assez fun. Et après, on va essayer de faire un peu d'offre de 4x4 sur les dunes. Donc voilà, on est très heureux en tout cas de vous retrouver. C'est parti, on a loué nos boards et on va faire la ride. Non, j'ai dit puff et la ride, c'est la ride la puff. Non, regardez. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de cailloux. Bon, je fais ça stylé. On va voir si on se met debout ou assis. J'ai pas trop envie de me péter la gueule, de me vautrer devant tout le monde. Faut du contenu pour la vidéo. Oui, je te laisse faire le buzz tout seul. Toi, tu sais bien faire. Hein? Est-ce qu'on rappelle l'épisode de la Thaïlande? Voilà. Là, on a monté notre petite dune. Regardez comme c'est joli. C'est tout blanc, mais vous voyez, là, il y a plein. En fait, il y a des rochers. Je pense que c'est parce que c'est le début des dunes. Donc, il y a un peu de roche. Là, il y a le rider qui va faire la wax. Sa petite descente. Je vais filmer ça, on va rire. C'est parti! Comme moi. Ça glisse pas de ouf, on dirait. Allez, va chercher ta planche en bas là-bas. Non. On va arriver avec moi. Wouhou! Petite descente. J'ai peur. Ça va, Céleste. Pourquoi je glisse pas? Easy peasy. Ok, là on a choisi notre face de la dune, vraiment plus pentue, je le sens pas mais bon, est-ce que j'ai le choix? Oula, ah, ça va. Wouhou! Ah, je passe au côté, oh! Oh putain, il est arrivé tout en bas lui. Mais je pense que c'est parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas mis de watts. Bon voilà, c'était la dernière parce que le chaos de faire descendre, remonter. Et on a passé déjà 45 minutes, 50 minutes à faire ça. Et franchement c'était sympathique. On a eu de la chance, on a eu un beau temps, pas trop de monde sur la dune. Et 10 $ on a loué pour chacun pour une planche, donc c'est cool. Donc là on se fait un petit stop lunch. Voilà, derrière Pas le plus beau, la porte. Franchement on a faim, on fait des petits sandwichs charcuterie et fromage. C'est la charcuterie que j'ai eu gratuite à Road Park, donc écoute, élève. Voilà, et après le prochain stop c'est Pinnacles. Pinnacles. Le camp pour dodo, l'un ou l'autre. On verra si c'est dégagé pour avoir des belles couleurs à Pinnacles, sinon on tracera autre. Nous voilà arrivés à Pinnacles Desert. C'est magnifique. Voilà, c'est un parc national, on a payé 17 $ l'entrée pour les meilleurs bretons. C'est super mignon. Et en plus on a du soleil. Voilà, donc on espère avoir des belles couleurs pour le coucher de soleil.
Donc je viens de me renseigner et effectivement c'est l'érosion de roches calcaires qui date de plusieurs milliers voire de centaines de milliers d'années et c'est vrai que c'est énorme et j'ai regardé, il y en a des dizaines de milliers et le parc couvre 190 hectares. Il y a vraiment de quoi faire. Enfin en fait il y en a partout, des petites, des grandes, des toutes fines. Regardez comme c'est magnifique. Et derrière on peut voir les dunes. Ah bah voilà, jour 2, nous sommes en route pour Geraldton. On s'est arrêté prendre un petit café à Jurien Bay. Donc voilà, on a dormi dans notre free camp. C'était assez froid cette nuit, franchement c'est descendu jusqu'à 10 degrés. Et c'était assez humide dans la tente avec toute la condensation. Mais bon, ça l'a fait. Donc là, on a 2h10 pour arriver jusqu'à Geraldton. Normalement, on est censé dormir sur un camp sur la plage. Donc hâte de voir ça. Il n'y a pas de vent ce soir, donc c'est les bonnes conditions. On se retrouve à notre endroit favori. Voilà. On adore. Voilà, on a parcouru du coup avec environ un plein 873 km. Alors franchement c'est pas mal. On est content vu comment on est chargé. Bien arrivé sur notre camp. On est juste là. Et voici notre vue. C'est magnifique. En fait c'est rouge sur la plage, on va aller tremper nos pieds. Je pense qu'elle est trop froide pour moi. Oupsie. On est trop contents. Donc on pense sûrement rester une deuxième nuit demain ici. Vu que le spot est pas mal et que c'est 15 $ la nuit par véhicule. Donc, franchement top. Watch you move like that. Watch you move like that. Got me spinning around the sun. I can't choose my path. C'est reparti pour une nouvelle journée. Ouais. On commence ce petit spot ce matin au Hutt Lagoon. Et effectivement, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est un lac de sel rose. Ain't no love song, if I from confessions, I feel your intention, and you by my side. Take my mind to another place. I feel your thunder, I feel your rays on my skin. When the sun down, show me ways. Ways to follow intention, ways to unknown dimensions. Take my mind to another place. Sur la plage pour faire un peu de voiture sur la plage. Shake. Oh. Ça body shake. Hein. Regardez comment c'est magnifique. La plage est vraiment énorme. Monsieur est content. Voilà. Moi je serais contente quand on sera posé et on n'aura pas, serait pas resté bloqué quoi. Ok les gars, bon ben chose promise chose due, voici notre car tour. Donc Kevin va vous présenter notre voiture qui est aussi notre maison pour cette road trip. Amazing Toyota Prado bro. Équipé de tout par nous-mêmes pour le road trip. Et j'en suis pas peu fier. C'est jolie suspension. Waouh. Ils appellent ça les lift kits ici. Et du coup en fait ça a rehaussé le 4x4. Premier achat, nous avons installé un flat rack. Ensuite nous avons ce magnifique auvent que nous avons conservé de l'ancienne voiture. Qui date du RAV4. Pièce qu'on a conservé et qu'on n'a pas changé. On a notre petite chaise, voilà. Ah, un bidon d'eau qu'on se sert pour donc généralement celui-là c'est tout ce qui est pour faire la vaisselle, se laver les dents. Et ensuite on arrive dans la pièce maîtresse de cette voiture. Donc on a les Titan Drawer. En fait ce sont des tiroirs coulissants. Bon là on a caché hein. Mais on a caché ça je vous assure que c'est que de la bouteille hein. Et de la bonne. On boit pas de la piquette ici hein. Et ce tiroir là avec le petit espace cuisine. Et le décaps. Décaps c'est très important. Tout ce qui est ustensiles de cuisine, voilà. Ce qui est bien c'est qu'on peut fermer le tiroir
Étant donné qu'on a la porte ici, on peut cuisiner ici plus ou moins abrité du vent pour utiliser les cookers. On poursuit avec notre petit frigo, petit tiroir coulissant. Ah bah, c'est un peu le bordel. On est full because il n'y a pas de magasin aux alentours. Donc on a dû faire des grosses courses. Et juste à côté, on a tout ce qui est tout ce qui est électricité. Donc j'ai la batterie, j'ai un convertisseur. Voilà. Qui fait qu'on peut brancher des prises normales. Oui. Là vous voyez, on a branché des. Non mais c'est très pratique. Parce qu'on est autonome. Et enfin, on arrive de l'autre côté. Donc c'est par ici qu'on accède à cette tente que je vous montrerai ensuite. Et ici, c'est une petite nouveauté. C'est un petit shower awning. Dernier investissement. Et en fait, on peut se doucher en toute intimité. Tu rentres par ici. J'avoue, l'accès est un petit peu collé à la voiture. Hop. Je peux venir avec toi. Et la petite douche pour garder sa petite intimité. Et ensuite, on a le pommeau ici. Hop. Qu'on peut le prendre dans la mano. Et là. Voilà. Petite douche. Comme au jardin. À l'aise. Voilà. Douche froide les amis, douche froide. C'est bon pour la peau quand on est vieux hein. Ouais. Comme certains. Et enfin, le meilleur accessoire de tous. La suite parentale. La suite parentale. Allez, je vous montre. Et voici l'intérieur. Donc ici, on peut y mettre l'iPad et y regarder ses meilleures séries le soir. Mais surtout, le summum. La vue. La vue. Vue mère, messieurs dames. La vue. S'il vous plaît. La vue. Oui. Ça, c'est pas la meilleure vue qu'on ait. Donc voilà, notre voiture, notre maison pour plusieurs mois. C'est vrai qu'on est super contents et super fiers de vous la présenter parce que ça a mis quand même pas mal de temps. Nous sommes arrivés au parc national de Calbary. Donc aujourd'hui on a plein de petits spots à faire en bord de côte. Et en fait c'est pour voir plein de points de vue comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la falaise. On vient juste d'arriver. Et ça a l'air. Donc là c'est le premier petit stop Castle Cove. Wow. C'est impressionnant. Donc ici c'est le Natural Bridge. Donc normalement ça faisait qu'un élément et avec l'érosion en fait ça a créé cette entrée. Et il est noté aussi qu'il prévoit que dans des dizaines de milliers d'années, c'est fort possible que la petite arche. House music. Give a little bit of loving, just a little bit the real thing. You're the good treasure, my missing piece. Good as gold, yeah, that's guaranteed. Give a little bit of loving, just a little bit the real thing. You're the good treasure, my missing piece. Good Là, on va marcher tout ça pour accéder à un autre point de vue. Vraiment, c'est super beau. On a pu voir au loin des jets de baleines. Mais elles sont vraiment très loin. Elles migrent, tout comme nous, vers le nord. Voilà, elles cherchent la chaleur comme nous. On vient d'arriver à Eagle Lookout et c'est vrai qu'on remarque que les roches, elles sont plus rouges. Ça reste super joli. Et les baleines qu'on a vues, qu'on a aperçues tout à l'heure, on pense qu'elles étaient aux alentours d'ici. Donc on les a loupées de peu, elles sont en avance sur nous. Comme à chaque fois, ça m'énerve.
spot de Calbary. Je pense qu'on va pas tarder à mettre le flynet parce que là, il y a déjà des mouches. On est arrivé à un point de vue. C'est magnifique. Nous sommes en chemin pour le deuxième point à Calbary, le Lookout Cross Graham. Donc là, on a un petit sentier, tout mimi. Après, on va descendre, on va pouvoir un peu longer la rivière. La Murchison River. Mais ouais, c'est vrai que c'est stagnant. Bon les gars, il est 5h25 du matin. Julie va peut-être vous parler de sa nuit. Horrible, j'ai jamais eu aussi froid depuis le début là, du road trip. La voiture a dit qu'il fait 7 degrés. Mais je pense que le ressenti il est encore en dessous parce que tout est humide. C'est trempé. Mais dans tous les cas on avait prévu de se lever aussitôt parce qu'on voulait aller à la Calbary Skywalk pour le sunrise. On est parti direct. Ouais, on a mis 10 minutes pour entre le réveil, descendre de la tente, plier la tente et se barrer. On s'est même pas changé rien, on a mis le chauffage à la voiture et basta. Donc là on a une petite heure de route, ce qui nous fera arriver vers 6h30. On a une petite demi-heure de marge, comme ça on pourra voir les premières lumières. Donc j'espère qu'on s'est pas levé pour rien et que ça va être incroyable. Nous voilà arrivés à la Skywalk. Je vous laisse admirer le paysage. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will stand. Donc en fait, on lisait la pancarte. Et il y en a un là. Je te jure, on dirait un fou. Il bouge pas. Et en fait, il se sert de sa carapace pour boire. Et c'est un lazy predator apparemment. C'est hyper drôle. On vient d'arriver à un nouveau spot, c'est Nature's Window. Regardez, c'est magnifique aussi. Donc voici Nature's Window. C'est incroyable. Allez, c'est parti pour un petit trail. Donc là, on prend un chemin qui va nous amener à 2 lookouts différents. Donc on a environ 3 km. Et après, on fera une autre petite rando de 6 km. Donc là, après le lookout du Z, un peu compliqué à trouver quand même ce Z, et bah on s'aventure pour descendre dans les gorges. Et franchement, le chemin, il est incroyable. Ouais, c'est fou. On s'enfonce vraiment. Et nous voici arrivés dans la gorge. Magnifique. C'est si calme. Il n'y a pas un seul bruit. Juste quelques oiseaux. Allez, c'est reparti. Nouvelle journée. Mais cette fois-ci, sous la flotte. Donc là, ça fait déjà 1 heure qu'on a pris la route. On s'est arrêté à une roadhouse pour prendre un petit café, petite toilette du matin. Là, il nous reste un peu moins de 2 heures pour aller jusqu'à François Perron. Et pareil, ils annoncent toute la matinée de la flotte, cet après-midi couvert. Donc je sais pas trop comment on va organiser cette journée encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va aller à François Perron, faire le plein d'eau potable.
Et après on avise. Après on verra. Ok, on vient d'arriver à Denham. Donc comme vous voyez c'est assez nuageux. Malheureusement. Mais on voit que l'eau quand même est assez claire. Ça y est, on est entré dans le parc François Perron. Donc là on a à peu près 15 minutes, 25 minutes de route. Comme ça. De off-road quoi. Come keep me up, this one's for us. Pour up the memories one by one. Le rituel du soir. Petite douche. Elle était comment? Elle est froide un peu hein. Mais bon à François Perron, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Il n'y a que des toilettes. Donc si jamais vous voulez vous laver, bah, vous prenez de l'eau, vous prenez votre douche. Voilà. Je peux avoir mon intimité ou... Come keep me up, our night is young. Pour up the memories one by one. Come keep me up, this one's for us. Pour up the memories one by one. Come keep me Après 1 heure de off-road, je suis adoré ce moment. C'était horrible, c'était le pire moment de ma vie. En plus on avait un papillon gros comme ça dans la voiture. Donc 2 angoisses réunies en une. C'était génial. Et là regardez la vue, la couleur de l'eau, incroyable. Et là, il y a des petits dauphins. Oui, il se rapproche là de l'eau claire, il se rapproche de l'eau claire. On va essayer d'avoir un drone. Donc là il y a les petits dauphins. Et là il y avait un banc de poissons et il y avait des petits requins, je pense que c'est des poissons un peu comme on avait vu en Thaïlande. Ouais, ils sont au même endroit, ils continuent vers là. J'espère. Vous y êtes? Enfin. Au Cap Perron. Voilà l'état de la route. On va à 2 km vraiment. T'abuses. Voilà. Comme ça. Tout le long. Horrible. Oh là. 4-4. Montre-nous Hop, tu prépares ta petite main comme ça. ton petit Tu doigt. à dégoter. Hop, et je me prends avant, fils de pute. En vrai c'est rare, ils font tous le doigt. Nos collègues de off-road, normalement, on se soutient. Mais lui tu te souvenais pas apparemment. Le Defender, s'il est en panne, il reste en vue. Plus de chances que ça soit nous qui soient en panne. Mais... Voilà, hein. Qui dit road trip, petit pas de pesto. Mais bon, on est bien. Et boisson, dis donc. Mais moi c'est un soft, il n'y a pas d'alcool. Hein. Oups. Nous sommes arrivés à Monkemia. Ouais, ce matin, donc on a quitté assez de bonne heure le Cap François Perron. Et on a bien fait parce qu'il s'est bientôt à pleuvoir sur la route. Donc là, on est arrivé à Monkemia. 30 $ l'entrée. Ouais. C'est cadeau. Sympa. Et en gros, le truc de Monkemia, c'est que près du ponton là-bas, les dauphins viennent entre 1 à 3 fois par jour, entre 8h et midi. Et ils sont nourris du coup par le parc d'ici. En fait, c'est eux qui choisissent quand ils viennent, donc on ne sait pas du tout quand va être la prochaine fois. Ils sont déjà venus 1 fois ce matin, donc il reste 2 fois aujourd'hui, donc on va essayer d'attendre et de patienter. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, le temps est
peu vraiment... maussade. Bon, nous voici dans la voiture. Parce que là, il commence à pleuvoir. C'était pas Et concluant. le bilan, on n'a rien vu. 0 dauphin. Pas de tortue, pas de dauphin. Rien, de la pluie, donc, du vent et du froid. Là, on peut le dire, c'est $30 dans les fesses. Là. Dans le cul. On est arrivé à Shell Beach et c'est une plage entièrement recouverte de coquillages. Et en fait, on a lu que l'eau de cette plage, elle était 2 fois plus salée que la normale. Et donc, le coquillage, en fait, il se reproduit par centaines de millions, en fait. Regardez, c'est tout que des coquillages, que des tout petits coquillages.